Vous êtes sur Studio Kalita et c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens. Et ce matin, c'est un titre sous forme d'un appel que l'on peut trouver dans le quotidien Israël Hayom. Appel à Netanyahou. Engage-toi à former un gouvernement de droite, écrit ce matin Moti Torfer dans le Israël Hayom. L'éditorialiste explique que comme les députés du Likoud ont prouvé leur loyauté envers Benjamin Netanyahou, en signant une pétition qui le soutiendrait dans tous les cas pour qu'il soit le Premier ministre lors des prochaines élections, Benjamin Netanyahou doit s'engager à former, lui, un gouvernement de droite et ne pas se laisser tenter par un gouvernement d'union nationale avec le parti Kahol Lavan. C'est ce qu'écrit en tout cas ce matin Moti Torfeld en première page du Israël Hayom. Les sondages de ces derniers jours, ajoute Moti Torfeld, nous apprennent que les Israéliens sont en faveur d'un gouvernement de droite et d'une politique de droite, conclut le journaliste du Israël Hayom. Quant au Yediot Ahronot, c'est une sonnette d'alarme que le journal a décidé de tirer ce matin avec Sever Plutzker, le journaliste économiste du journal. L'économie sans pilote, titre le quotidien. Si une crise économique mondiale éclate, et cela n'est pas impossible, cette crise rencontrera une économie israélienne branlante, écrit donc ce matin Sever Plutzker dans le Yediot Ahronot. Cette crise rencontrera une économie sans pilote, sans personne pour tenir le volant et beaucoup... c'est ce qui est écrit ce matin, donc le journaliste et économiste de Yediot Ahronot. Le Yediot ajoute aussi qu'en raison des élections législatives qui approchent, le ministère des Finances a décidé de geler le budget du panier des médicaments. Conséquence, ajoute le Yediot Ahronot, des milliers de malades qui devront payer le prix de cette politique. Et puis hier, la télévision israélienne a diffusé une interview de l'ancien espion israélien Jonathan Pollard qui confie à la 12e chaîne avoir demandé au Premier ministre Benjamin Netanyahou d'intervenir auprès du président des États-Unis, Donald Trump, pour assouplir les restrictions sur ses déplacements afin qu'il puisse prendre soin de sa femme qui est malade. C'est une question de vie ou de mort, a déclaré hier Jonathan Pollard à la télévision israélienne. Il a affirmé que sa femme Esther souffrait de son 3e cancer. J'ai immédiatement contacté le Premier ministre par l'intermédiaire de l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis, Ron Dermer, et j'ai demandé son aide. Je ne peux pas prendre soin de ma femme correctement. Je n'ai aucune liberté de mouvement, a déclaré hier donc l'ancien espion israélien à la télévision israélienne. Il a ajouté cependant qu'il était confiant et qu'il va recevoir l'aide de Benjamin Netanyahou, du Premier ministre israélien. Et le Maariv fait, lui, sa une avec les recommandations de la police, les recommandations faites hier. La police qui recommande donc que des accusations d'évasion fiscale soient portées contre un ancien général de brigade de Tzahal qui briguait autrefois le poste de chef de la police israélienne. Il s'agit de Gal Hirtz, qui a quitté l'armée israélienne en 2006 après avoir été critiqué pour les échecs de l'armée lors de la Seconde Guerre du Liban. Et il avait été aussi pressenti, nous rappelle le Maariv, en 2015 pour devenir le prochain chef de la police israélienne. Mais la nomination a été entravée par des informations faisant état d'enquêtes pour corruption dans ses relations d'affaires en tant que chef d'une société de services de défense. Le Gal Hirsch lui-même répond ce matin dans les colonnes du Maariv et déclare être la cible d'une chasse aux sorcières de la police pour l'empêcher de devenir le chef de la police en raison de son intention d'instituer des réformes profondes au sein de cette institution policière. Et le Yediot Ahronot nous apprend aussi ce matin que pour la première fois en Israël, des os de cheville artificiels ont été fabriqués par une imprimante 3D et implantés dans les jambes de 2 patientes. À ce jour, le seul moyen de traiter une cheville écrasée était de la fixer avec des vis, ce qui en limitait considérablement le mouvement. La nouvelle intervention chirurgicale effectuée à l'hôpital Bellinson leur donne une chance de retrouver une fonction normale.
Et puis, on va terminer cette revue de la presse et des médias israéliennes par une information qui va ravir les inclinationels de Elton John, une information qui est donnée ce matin par la presse israélienne. Le chanteur britannique est en négociation pour voir une, peut-être même 2 dates de représentation en juillet 2020. Ici, en Israël, ça se passera soit au stade de Ramat Gan, soit au parc Ayarkon, pour une tournée d'adieu que Elton John va commencer à partir donc de 2020. L'artiste est déjà venu en Israël par 2 fois et il est maintenant en négociation avec le producteur Marcel Avraham, qui a été le responsable de la performance de Jennifer Lopez, qui est venue en Israël et qui a donné une représentation unique la semaine dernière à Tel Aviv. C'est ainsi que se termine la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.